Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai récemment découvert un article fascinant sur un site web que je vais d'ailleurs vous laisser dans la description de la vidéo car ce n'est pas de mon cru. Cependant, il est rédigé en anglais et cette personne ici a comparé divers navigateurs pour Windows 11 et en a tiré une conclusion. Comme vous pouvez le constater, l'article est assez long. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir le lire. Il est vraiment intéressant. Cela dépend de chacun d'entre vous. Cependant, dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé assez rapide, car cet article, comme je vous l'indique, est assez long, mais de toute façon, je vous fais ce résumé assez rapide avec toutes les informations contenues dans cette vidéo. En gros, dans cet article, cette personne compare 10 navigateurs différents selon divers benchmarks, c'est-à-dire qu'elle effectue différents calculs avec divers outils et quelques tests. Ces navigateurs sont dédiés à 100% à Windows 11 bien sûr. Vous pouvez les utiliser sur Windows 10, sur Mac si vous le souhaitez, mais disons qu'ils sont tous disponibles à 100% sur Windows. Donc cette personne a testé ces navigateurs qui sont en fait pratiquement les plus populaires et les a testés dans les mêmes conditions, puis nous a partagé les résultats ici pour que nous puissions choisir ce qui nous convient le mieux. Ainsi, cette personne a utilisé un PC avec Windows 11 installé et évidemment a testé chaque navigateur sur ce Windows. Elle a ouvert 10 onglets communs dans chacun de ces navigateurs, c'est-à-dire des onglets que vous pouvez utiliser dans votre quotidien de manière complètement normale, y compris des pages avec des benchmarks, et à mesurer l'utilisation de la RAM et du CPU dans ce scénario, c'est-à-dire celui qui utilise réellement les ressources de manière adéquate. Ensuite, cette personne a utilisé un benchmark appelé Speedometer pour mesurer la vitesse de navigation et un autre programme appelé Browser Audit Benchmark pour évaluer les points de sécurité. Comme vous pouvez le voir, cette personne a littéralement fait beaucoup de choses ici. Vous pouvez d'ailleurs voir tous les classements pour voir les résultats, mais elle les explique ensuite de manière détaillée. Donc, pour un résultat rapide, le navigateur qui a utilisé le moins de RAM parmi tous ceux-ci est précisément celui que j'utilise en ce moment, et c'est Brave. En discutant de chaque navigateur, je vous présenterai la page pour que vous puissiez les télécharger ou sinon je les inclurai également dans la description de la vidéo. Voici la page de Brave. Donc celui qui a utilisé le moins de RAM était Brave avec seulement 546 mégaoctets pour les 10 onglets. Alors, comme nous pouvons le voir ici, Edge a utilisé 670 mégaoctets, Vivaldi 831, UR Browser 836, Opera 973, Mozilla Firefox 980, Opera 1100, ce qui équivaut pratiquement à 1,1 gigaoctet, Tor 1200, Google Chrome 1840. Cela ne nous surprend pas, mais bien sûr Avast, je pensais qu'Avast ne serait pas ici, et il s'est avéré être celui qui consomme le plus. Maintenant, après cela, celui qui a étonné a été Edge, qui utilisait 670 mégaoctets de RAM, mais seulement 1,4% de CPU. C'est-à-dire, disons que si nous faisons une moyenne entre ces deux valeurs, il se peut que Brave soit celui qui utilise le moins de RAM, mais c'est celui qui utilise le plus de CPU dans ce cas, donc d'un côté cela nous avantage, mais de l'autre côté cela nous désavantage, tandis que Edge, disons, si nous faisons la moyenne de ces deux valeurs, finirait par surpasser tous les autres, donc il serait le plus efficace en termes d'utilisation des ressources. Ensuite, Tor que nous voyons ici a utilisé 1200 mégaoctets dans ce cas de RAM, et ensuite le CPU qui était à 18%, c'est-à-dire énorme. Évidemment, inutile de parler d'Avast, mais comme nous le voyons ici, en fait, Tor est l'un de ces navigateurs dont on dit souvent qu'il est très bon pour cela et tout cela, mais en réalité, cela n'a pas beaucoup de sens d'utiliser un navigateur qui nous offre tant de sécurité, mais en même temps nous enlève tant de confort lorsque nous naviguons sur Internet, ce que nous recherchons constamment à long terme. Et enfin, en ce qui concerne la rapidité, Brave a obtenu la note la plus élevée avec un score de 206 dans ce benchmark, c'est-à-dire en termes de vitesse de navigation sur Internet, tandis que le moins performant de tous était Tor avec un score de 76,1, comme vous pouvez le constater ici. Bonjour, désolé de t'interrompre la vidéo, je voulais te rappeler que si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Et évidemment, dans ce cas, plus le score est élevé, mieux c'est pourquoi Tor finirait par être le pire.
En ce qui concerne le logiciel utilisé comme benchmark pour effectuer le benchmark de sécurité, ce qu'il a fait, c'est qu'à 430, tu peux précisément faire ce test et comme nous le voyons ici, le meilleur de tous, plus le score est élevé, mieux serait celui d'Avast, c'est-à-dire qu'il a dépassé 403 tests, ce serait le meilleur en termes de sécurité. Maintenant, voyons les points forts de chacun de ces navigateurs et je vais vous donner un point général déjà tiré. Cela peut être une conclusion personnelle de tout ce que cette personne nous a laissé ici. Comme je vous le dis, vous pouvez aller le lire dans la description de la vidéo pour voir à quoi sert chacun de ces navigateurs. Alors allons-y. D'abord, nous avons Opera. Ce navigateur a vraiment une bonne vitesse, une bonne économie de batterie et un VPN gratuit. Mais l'utilisation de la RAM est trop élevée. Donc si tu veux précisément cette vitesse et cette économie de batterie, au cas où tu utiliserais ce navigateur depuis un ordinateur portable, par exemple, cela fonctionnera assez bien. Par exemple, je l'utilise depuis un PC de bureau et le sujet de l'économie de batterie ne m'intéresse pas sincèrement parce que comme il est connecté au courant, cela n'a pas beaucoup de sens parce que mon PC ne se déchargerait pas à moins que tu t'intéresses à tout le sujet de l'économie d'énergie et tout ça, mais vraiment à part ça, le seul autre bon point est le VPN gratuit. Le suivant est Brave que j'utilise personnellement et c'est le plus rapide et celui qui utilise le moins de ressources entre guillemets, bien qu'il se dispute un peu avec Edge. Il inclut un bloqueur de publicité que vous pouvez voir ici qui bloque simplement ou à certains boucliers pour bloquer certains trackers et certaines choses dans notre navigation quotidienne. Et évidemment, de cet aspect, lui donne un point très fort qui est une grande sécurité. Ce n'est pas celui qui a la meilleure sécurité, mais c'est l'un des meilleurs et le plus personnalisable en termes de sécurité. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons modifier beaucoup de choses. Ensuite, nous avons Microsoft Edge, celui qui n'a jamais été et qui le devient maintenant. Que veux-je dire par là? Auparavant, nous avions tous des doutes concernant Edge parce qu'il provenait d'Explorer et n'était pas basé sur Chromium jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de baser le navigateur sur Chromium. Désormais, ce navigateur offre véritablement un rendement étonnant et est intégré à Windows 11, c'est-à-dire que dès que vous installez Windows, Edge est directement inclus. Donc de ce côté-là, c'est plutôt avantageux, mais il peut même avoir un nombre inférieur d'extensions comparé à d'autres navigateurs, bien que cela soit de manière native. Nous savons aussi que Microsoft Edge est compatible avec les extensions de Google Chrome, donc de ce côté-là, nous n'aurions pas trop de problèmes. L'autre chose est que, comme je vous le dis, étant natif de Windows, si vous êtes des personnes qui utilisent de nombreux outils de Windows 11 de manière native, en vérité, ce navigateur sera le meilleur pour vous parce que vous pourrez compléter tout l'écosystème, car au final, c'est de cela qu'il s'agit. C'est comme iOS. Pourquoi les gens achètent-ils des iPads et pourquoi achètent-ils des Mac, des Apple Watch et des iPhones? Et c'était justement parce que ils font partie de cet écosystème et connectent d'un appareil à un autre. Mais chez Microsoft, ça fonctionne de façon similaire, même s'ils n'ont pas de dispositif mobile. On sait ce qui est arrivé avec le système d'exploitation pour mobile, mais c'est un autre sujet. Cependant, si on utilise certains outils de Windows, ça nous serait très utile et en plus, c'est dispo sur Windows, macOS, iOS et Android. Ensuite, nous avons Vivaldi. Ce navigateur me plaît vraiment beaucoup. C'est un navigateur assez innovant. Il a des espaces de travail, ce qui me semble également très bien. Cependant, il y a un point à noter. Il est des questions de gestion intelligente des ressources. Mais en réalité, ce navigateur est très personnalisable. On peut absolument tout changer, mais il utilise beaucoup de RAM et de CPU. Donc, ce qui est dit ici, pour moi personnellement, ce n'est pas vraiment le cas et je considère qu'il est destiné aux utilisateurs avancés. Autrement dit, si vous êtes une personne qui utilise les navigateurs simplement pour ouvrir un onglet, regarder quelque chose et visionner des vidéos, il ne vous apparaîtra probablement pas comme un navigateur très avancé car il faut vraiment entrer un peu dans le détail de toutes les fonctions du navigateur pour en saisir le sens. Donc ici, nous avons diverses configurations. Par conséquent, je considérerais que c'est destiné à des utilisateurs légèrement plus avancés afin qu'ils puissent en tirer le meilleur avantage. Ensuite, nous avons UR Browser qui dit « Enfin, un navigateur qui protège votre vie privée ». Comme vous le voyez, il a un design assez ancien, un peu comme Chrome avant. Ce navigateur est axé sur la confidentialité, avec un bon équilibre des ressources, mais une base d'utilisateurs plus petite. Cela peut être important si vous cherchez des gens qui utilisent le même navigateur, que ce soit pour les extensions ou des astuces. Car parfois, par exemple, je fais des vidéos sur 10 extensions pour Google Chrome. Pour Microsoft Edge, eh bien dans UR Browser, vous ne trouverez pas cela car il n'y a pas tant de personnes utilisant ce navigateur et bien sûr un classique de la vie, le navigateur Firefox.
Ce navigateur qui, à son époque, a fait énormément de concurrence à Google et était pratiquement le principal concurrent. Ce navigateur est excellent en matière de confidentialité et de sécurité. De nombreuses personnes l'utilisent pour cette raison, mais sincèrement, c'est l'un des plus lents. Évidemment, si vous naviguez au quotidien avec ce navigateur, vous ne remarquerez pas beaucoup de différence, mais moi, personnellement, qui utilise parfois Google Chrome, parfois Edge et qui passe à Firefox, je ressens une certaine lenteur. Je ne sais pas si c'est à cause des animations ou de la structure du navigateur, mais je ressens vraiment une certaine lenteur. Maintenant, nous avons Opera GX, un navigateur pour les gamers, et comme nous le voyons ici, il est écrit « Obtenez une expérience de navigation et de jeu inégalée sur mobile et ordinateur, limitez l'utilisation du CPU, de la RAM et du réseau, utilisez Discord et Twitch depuis la barre latérale et connectez les navigateurs mobiles et de bureau avec la fonction d'échange de fichiers Flow ». Donc, comme vous pouvez le voir, ce navigateur est créé pour les gamers et il a une intégration pour Twitch et Discord. L'utilisation de la RAM est assez élevée, mais nous pouvons la gérer grâce aux options qu'il nous indique ici. Et il y a comme un cadran, une petite roue qui nous permet de définir la quantité de RAM que nous allons utiliser, la quantité de CPU si on veut les diminuer ou les augmenter. De plus, il a des sons très caractéristiques qui, lorsque vous l'utilisez et cliquez sur une section, produisent un son particulier. Au moment de l'ouverture, c'est comme si on ouvrait le début ou l'intro d'un jeu vidéo. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la personnalisation et qui sont gamers, ce navigateur pourrait vous intéresser beaucoup. Ensuite, nous avons Tor, ce navigateur principalement utilisé pour le thème du Deep Web. Ne dites rien, je n'ai rien dit, mais dans ce cas, ce navigateur est principalement utilisé pour cela et c'est pourquoi je pense qu'ils ne mettent pas autant l'accent sur l'amélioration d'autres outils, mais qu'il est simplement utilisé pour se faufiler dans ces réseaux profonds. Ce navigateur est leader en matière de confidentialité et d'anonymat, mais évidemment, il sacrifie la vitesse et nécessite énormément d'autres ressources. Si vous êtes amateur de Firefox, vous aurez un navigateur avec une interface assez similaire, mais comme je l'ai dit, il limite considérablement la vitesse et utilise beaucoup de ressources lors de son utilisation. Ensuite, nous avons le navigateur classique Google Chrome. Il n'y a rien comme Chrome. Avant de découvrir Brave, j'utilisais Chrome et je ne l'aurais échangé pour rien au monde. Il y avait 20 000 navigateurs, mais aucun ne me convainquait. Celui-ci est évidemment le plus populaire et le plus compatible si vous souhaitez avoir une communauté et un soutien derrière le navigateur. C'est ici que vous les trouverez au sein de la communauté Google. Il existe une multitude de questions concernant Google Chrome avec une quantité considérable d'extensions disponibles. Lorsqu'une nouveauté apparaît, telle que ChatGPT, et qu'une extension est souhaitée, le premier navigateur à la proposer est fréquemment Google Chrome, et elle est entièrement compatible. De même, les pages web, je ne sais pas quel sens cela a, mais je ne sais pas si parfois vous entrez sur une page et elle vous dit que cette page web est compatible uniquement avec Google Chrome, et c'est comme pourquoi, c'est-à-dire que je suis sur un navigateur basé sur Chromium, de toute façon tu pourras installer Chrome, c'est un peu étrange. Donc cela m'est arrivé et c'est quelque chose de fastidieux que parfois dans Brave la page ne se charge pas très bien, même en désactivant les boucliers de sécurité, et dans Chrome, simplement en entrant sur la page, tout se charge sans aucun problème. Donc la compatibilité est aussi quelque chose d'important. Cependant, ce navigateur est intensif dans l'utilisation du matériel avec plusieurs onglets, c'est-à-dire que lorsque vous naviguez et que vous ouvrez de nombreux onglets, préparez-vous car Windows commence à devenir complètement lent. Et pour conclure, nous avons Avast Secure Browser, que nous connaissons bien entendu grâce à Avast. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Avast est un logiciel antivirus et c'est de là qu'est issu ce navigateur. C'est la raison pour laquelle ce navigateur est le plus sécurisé, mais également le plus exigeant en termes de ressources. En ce qui concerne la sécurité, nous serons entièrement couverts précisément parce qu'il est soutenu par l'OAS, mais c'est aussi le plus exigeant car, ayant plus de processus pour nous protéger lors de la navigation sur Internet et éviter le suivi des pages web et tout ce sujet, il va demander plus de consommation de RAM et de CPU. De plus, en termes de protection, il inclut une protection bancaire qui intéresse beaucoup de gens. Cependant, si vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre matériel, des performances de votre PC et plutôt optimiser votre sécurité, alors celui-ci serait pratiquement le meilleur. En conclusion de tous ces navigateurs dont nous avons parlé aujourd'hui, nous pourrions dire que celui que j'utilise en ce moment, Brave, est le gagnant, bien sûr, en termes de performance et de vitesse, tandis que l'Avast Secure Browser que nous venons de voir a dominé en sécurité. Ensuite, Edge a été une grande surprise en étant rapide et efficace grâce à son intégration dans Windows 11, et ce serait tout simplement mon top 3. Si vous avez d'autres points, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires. J'espère que cette comparaison vous a plu et s'il vous plaît, allez donner de l'amour à cet article que nous avons vu il y a un moment parce qu'il le mérite vraiment. Dommage qu'il soit évidemment en anglais, mais ici, pour ainsi dire, je vous l'ai traduit d'une certaine manière, j'ai essayé de faire de mon mieux.
Alors, cela dit, dans la section des commentaires, laissez un emoji de fusée, d'avion ou quelque chose de similaire pour refléter le fait que nous avons besoin de ce navigateur qui nous aide à voler à travers Internet. Pour moi, personnellement, c'est brave, je ne sais pas pour vous, nous nous verrons une prochaine fois. Au revoir, au revoir.